kosa na solwa. Mikilo yenreni tato. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ce matin, comme nous avons parlé depuis hier, ça sera une journée tellement spéciale. Parce que nous allons d'abord commencer par l'ordination du pasteur. Après quoi, nous allons mettre la pierre angulaire. Parce que la pierre angulaire, on le met le matin avant que ce soit 12 heures. C'est pourquoi, après quoi, quand nous allons mettre la pierre angulaire, alors que nous allons encore revenir maintenant dans le culte normal, il y aura des cantiques spéciales, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y aura une petite exhortation. La sœur, où est-il? Pasteur, mettez des choses là. J'aurais un mot à des circonstances. Comment? J'aurais un mot de circonstances avant de pouvoir les ordonner. Après la cérémonie, avant de les imposer les mains, j'aurais un mot de circonstances. Mettez deux chaises là, la sœur. On va nous chercher. Bon, il n'y a pas de problème. Sans tarder, nous allons mettre debout. Pendant que nous allons prendre dans le nombre chapitre 27. Je commence au verset 18, je vais m'arrêter au verset 27. Au verset 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, le fils de Nun, l'homme à qui réside l'esprit. Tu poseras la main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur. Eliezer est devant toute l'assemblée. Tu lui donneras les ordres sous les yeux. Tu les rendras participants à la dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Eliezer. Puis les consulter pour lui juger de l'Érim devant l'Éternel. Josué et tous les enfants d'Israël, toute l'assemblée sortiront sous l'ordre d'Eliezer. Ils rentreront sous leur ordre. Moïse fit ce que Dieu lui avait ordonné. Puis Josué et les plaça devant le sacrificateur. Eliezer est devant toute l'assemblée, posant ses mains sur lui, donnant les ordres comme l'Éternel l'avait ordonné. Nous allons éclairer nos têtes, nous allons prier. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de la terre.
Voilà que nous disons merci de cette parole. Car nous voyons combien de fois que tu as cassé ces choses sans intelligence. Voilà que tu révèles tes enfants pendant ces conversations. Pourquoi nous disons merci pour que tu as payé. Et merci pour le message que tu nous as donné. C'est pourquoi fais-nous grâce à ce moment, Seigneur. Toutes les opérations qui vont se passer ici. Sois avec nous à ce moment, Père. C'est pourquoi nous avons la séance qui fera toi, Dieu. Nous demandons ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseoir. Nous allons faire l'ordination pour notre pasteur, le pasteur Luc. Avant que nous l'ordonnons, il y a des mots que vous devez savoir ce que nous faisons réellement. Puisqu'il va gérer sur la Bible. Sur les rimes et timim. Pour dire qu'il va prêcher ce message sans compromis. Puisque la responsabilité sera sur lui s'il ne prêche pas la parole de Dieu. Puisque l'ange de l'église est responsable. Pour le poids qu'il en a pour cette église. Il est responsable, il doit tenir à la parole. Puisqu'il sera jugé pour ses âmes ici. Amen. Il sera jugé pour les âmes ici. Écoutez, frère madame, j'aimerais que vous compreniez quelque chose comme cela. Il dit ceci dans l'âge de Pergame. Nous prenons 302. L'ange de Dieu, le messager de l'église. Il est responsable s'il ne prêche pas la parole. J'estime qu'un prédicateur est responsable devant Dieu de tout ce qu'il dit devant son assemblée. Parce qu'ils vont vraiment s'y accrocher. Non, puisque quand il dit quelque chose de faux, les gens vont s'accrocher à ça. Ainsi donc, qu'arrivera-t-il si je fais quelque chose de mauvais endroits, les gens s'y accrochent? Ensuite, s'il arrive un temps, c'est un épée alors. C'est ce qui est dit dans la vision du Seigneur m'a donné. Il y a quelques temps, il y avait des millions là. Quand quelqu'un me parlait en disant qu'il sera jugé en première par l'évangile que tu as prêché. J'ai dit, j'ai prêché la même chose que Paul. Et ces millions de voix se sont criées. C'est pour cela que tous nous sommes reposés là-dessus. Amen. C'est pourquoi, donc, c'est une responsabilité qui est sacrée. Donc, il ne peut pas faire des compromis. Ni quoi que ça soit à faire. Tu ne peux pas faire de compromis ici. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Dans la porte pour la porte. Le 6 février 1965. 39 et 40, il dit ceci.
Nous nous trouvons maintenant notre message que nous avons aujourd'hui, c'est sortez de la Babylone. C'est ça notre message. Sortez de la Babylone. Babylone signifie la confusion. Amen. Confusion. Les dominations sont dans la confusion. C'est une Babylone. Sortez de la Babylone. Soyez libres. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que vos lampes soient claires et nettoyées. Levez vos yeux. Puisque notre rédemption est proche. C'est chose étrange pour beaucoup de gens qui croient. Invoque beaucoup le nom du Seigneur. Cependant, au milieu de tout cela, nous n'avons rien contre les gens qui sont dans les dominations. Ce sont les gens bien. Ce sont des braves gens. Ce sont nos collaborateurs de l'évangile. Mais Jésus a dit, il ne peut venir à moi, c'est que le Père qui l'attire. Tout ce que le Père m'a donné, viendront. Maintenant, notre seule responsabilité, c'est de semer le semence. Une partie peut tomber le long de la route. L'oiseau peut venir prendre ça, il s'en va. Une autre sur les différentes sortes de terre. Une autre tombe là, il produit les concentriques. Nous sommes le semeur de semences. C'est Dieu qui oriente. Là où ça va tomber. Nous prions pour cela. Notre tâche, c'est semer la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Et quand vous prêchez la parole de Dieu, ne faites pas de compromis avec ce message. Amen. Vous devez être responsable puisque la responsabilité est à vous là. Nous sommes le répétiteur de la bande. Nous n'avons jamais reçu notre message à nous non plus. Amen. Nous recevons ce qui est déjà dit. Et nous respectons ce que Frère Madame a parlé. Même si je ne comprends pas, comment c'est la parole de Dieu, je vais la reproduire. Écoutez Frère Madame ce qu'il dit maintenant. Dans le Consolateur, suivez ce qu'il dit maintenant. Nous prenons 60, il dit ceci. Ça, c'est une exhortation pour le pasteur. Vous avez une responsabilité là. Pour ces groupes ici. Amen. Leur sang est sur votre épaule. S'il se perdait, c'est vous qui êtes responsable. Amen. C'est vous qui va répondre à cela. Mais comment, si tu te tiens au message de William Branham, William a dit que la seule voie que je peux vous mettre mes enfants, le Seigneur verrait dans la Bible. Si Dieu m'a enlevé, quelque chose m'arrivait, ne quittez jamais cette parole. Tenez-vous à cette parole. Mais si vous ne le comprenez pas, comme vous croyez que je suis son serviteur, un prophète, c'est moi qui suis responsable. Amen. Si lui est responsable, et si vous répondez ce que lui a dit, vous êtes quitte de toutes ces choses. C'est pourquoi il dit ceci maintenant. Nous prenons 68, il dit ceci. Nous avons une responsabilité sacrée.
Vous savez ce que c'est la besoin de sacré? Nous avons un héritage. Un héritage que nous avons acquis étant les enfants qui croient. C'est une responsabilité sacrée. Une responsabilité sacrée ainsi que notre héritage est sacré. C'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu nous a été donnée. La parole elle-même est la vitamine. C'est la vitamine de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis si dogmatique. Comme je peux le dire. Pour ce qui est de me tenir à la parole. Peu importe quelque chose ça doit être dit. Si ce n'est pas en accord avec la parole, je ne crois pas ça. Amen. Amen. Si c'est une bonne idée, une bonne pensée, mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ne croyez pas cela. Si vous voulez croire cela, c'est bien. Mais quant à moi, il faut que ça soit la parole. Car le ciel et la terre passeront, mes paroles ne failliront jamais. Par la conséquence, ce qu'il faut à cette parole, je vis de la parole. Josué a dit, est-ce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici est notre héritage. C'est la parole de Dieu, c'est ça notre héritage. Oh Dieu, que pensez-vous de cette profondeur? C'est ça notre privilège. C'est ça notre responsabilité. C'est une responsabilité qui est sacrée, que Dieu a donné à son église. Dieu donne sa parole à son église. C'est un héritage sacré qui nous appartient à tous. La parole de Dieu est un don de Dieu, non pas pour faire des compromis. Couper ceci, découper cela, jeter cela, ajouter ceci pour adapter à notre goût. Amen. Mais prêcher toute la parole de Dieu, tout l'évangile, il est de notre responsabilité. Si aucun ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Mais quand nous avons contourné quelque chose, nous contournons c'est notre héritage. Parce que notre église dit que nous ne croyons pas cela. Aujourd'hui, nous ne croyons pas cela. Vous contournez cela. Vous méprisez notre héritage. Amen. Que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide. En tant que chrétien, de ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole. Cette verset est sacrée. Elle est donnée à l'église. Une chose glorieuse. D'avoir le plein évangile. Le plein évangile. Prêchez-les partout. Sans compromis. Prêchez-les tel que c'est écrit. Vivez-les tel que c'est écrit. Quel est le résultat sacré? Si jamais nous entendons cette parole s'accomplir, nous entendons ce que Dieu garde sa parole, nous devons nous tenir à elle tel que Dieu l'a écrit. C'est pourquoi si nous tenons à elle tel que Dieu l'a écrit, toutes les choses se produiront lui-même. Quelque chose va s'accomplir parce que nous sommes tenus à la parole. Amen.
Puisque c'est Dieu qui a besoin de nous, nous sommes des semeurs. Amen. Lui est responsable de sa parole. Pour votre devoir, c'est prêcher la parole. Sans aucun compromis. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Il y a une autre chose que vous devez savoir. Il y a 3 choses qui ruinent le ministère. Que vous devez faire beaucoup gare à cela. Amen. La première chose, c'est l'argent. Faites attention à l'argent. C'est ce qui détruit beaucoup de prédicateurs. C'est ce que vous voyez beaucoup de dominations. Il dit que donner. Il n'a pas la parole de Dieu à cette affaire. Cela ruine le ministère. Amen. Balaam est tombé à cause de l'argent. Il a proposé un mauvais son. Il ne va pas pour maudire ses pas. C'est mon porte-voix là-bas. Mais lui est allé pour maudire. Il a dit que je me dirai ce que je mettrai dans ta bouche. Quand il est parti, c'était une volonté permissive. Même son animal qui est transporté a regardé même la voie de la terre. Il n'a pas voulu partir. Il a dit, on va proposer l'argent. Je te transporte. Mais regarde devant. Regardez devant. Mélange avec le fait. Je l'ai détruit. Il a dit, vite traiter cet animal. Je devais te tuer là. Sur place. Amen. Mais au lieu de comprendre, il faut retourner. C'est l'argent. Il est allé partir. L'ange lui a dit que tu parleras ce que je veux dire. C'est pourquoi faites attention à cela. Amen. La deuxième chose qui est là, ce sont les femmes. Samson était fort. Il était une grande puissante là-bas. Mais il est tombé à cause de Delilah. Il a perdu sa force. Les yeux ont été grevés. Et le Saint-Esprit qui est à lui est parti. Il est resté vide là-bas. Faites attention à cela. Même si c'est comme un cadeau, ce n'est pas un cadeau. Veillez à cela. Amen. La troisième chose, c'est la popularité. Être populaire. Je voudrais que je sois plus grand. Je voudrais que je sois comme ça. Il n'y a pas un homme plus grand. Nous sommes les uns les autres. Le plus grand parmi nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à cela que nous devons nous tenir. Écoutez, frère, madame. J'aimerais que vous compreniez bien là-dessus. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Nous prenons dans l'histoire de ma vie. De août 1950. Voici les 3 choses que j'ai remarquées en lisant l'histoire. Paragraphe 50. Non, je prends 19 là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il y a 3 choses que j'aimerais en lisant. En lisant le ministre. Une fois le ministre s'emparait de ça. Et il est pris dans cela. Il y a 3 points faibles. C'est l'argent. Les femmes, la pauvreté est juste là. Évitez ces choses. Amen. Évitez ces choses. J'ai souvent vu cela. C'est ce que vous devez comprendre comme ça. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Dans le second miracle, le verset 28 dit ceci. La première chose à laquelle Satan
va se mettre à travailler avec un ministre. Parmi ces trois, c'est l'argent. Là où Satan travaille, c'est l'argent. Amen. Évitez ça. Amen. Satan se met à travailler avec le ministre sur ces trois choses. Les choses principales, il s'agit de l'argent. Les femmes, ils travaillent avec l'argent. S'il peut vous emmener à quoi que ce soit. Ce sont son premier repas. Quand vous suivez l'argent, c'est là où vous allez tomber. Amen. Vous devez faire beaucoup d'attention avec ces choses là-bas. Les prédicateurs sont mis de côté. Beaucoup de grands prédicateurs sont mis de côté de cela. Évitez absolument ces choses-là. Amen. C'est par les dernières paroles de la grâce que ces grands prédicateurs ont été détruits avec le ministère. Pour ces choses-là-bas. Les femmes qui viennent vers le pasteur, la plupart sont des sorcières. Il connaît que le feu qui vient ici, il connaît que le feu, c'est lui qui allume le feu sur le pasteur. Mais pour détruire ce feu, il fallait vers le pasteur. Dès qu'il vous met à vous sentez seulement les cris dans les bancs. Ils crient là-bas, ça dit ils ont eu déjà les capitales. Amen. Vous voyez l'église est en train de jubiler. Ils ne jubilent pas pour la parole. Ils jubilent parce qu'ils ont fait double pas. Et les femmes n'ont pas de secret. Si vous pourrez avec celui-ci, il va dire à son ami. Amen. Vous pensez que c'est caché? Amen. Ce sont des choses que vous devez faire beaucoup garde. Et si vous tenez à ça, votre ministère va aller de l'avant. Dieu va vous assister beaucoup. Vous verrez que l'évangile ici va influencer. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Pourquoi vous devez vous tenir, soyez humble. Écoutez ce que j'aimerais vous exhorter. Dans l'Éphésiens aussi. Parce que nous sommes en train de nous exhorter les Éphésiens. Nous prenons Éphésiens chapitre 4. Donc, je vous exhorte. Combien, pasteur? Chapitre 4. Le premier verset, je descends. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, doucement, avec patience, vous supportez les uns les autres, avec la charité, efforçant de conserver l'unité. L'unité de l'esprit liée à la paix. Pour unir cette église.
Amen. Il y a un seul corps. Il Il y a un seul esprit. Comme vous avez été appelés, il y a une sorte d'espérance par votre vocation. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Amen. Il n'y a pas de foi. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Seigneur. Amen. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous, que chacun de nous, par la grâce, a été donné des mesures de dons de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a mené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que signifie ça? Il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. C'est pourquoi il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour la perfectionnement de saints en vie de l'œuvre du ministère, l'édification des corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme parfait, à la mesure d'un sentier d'un homme parfait de Christ, afin que nous soyons nous serons plus des enfants, flottant à portée de toute doctrine, par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de séduction. Mais ce que je professe, c'est la vérité dans la charité. Nous croissons tous égards à celui qui est le chef, c'est Christ. C'est de lui la grâce de tous les liens, de son assistance de tous les corps bien coordonnés, en formant, donc, en soudant un assemblage, donc en croissant selon la force qui convient à chaque partie, s'édifie lui-même dans la charité. C'est ça que vous devez savoir. Vous devez avoir l'esprit d'humilité. Cherchez d'unir le peuple. Un pasteur n'est pas quelqu'un qui divise les gens. Un pasteur, il n'est pas quelqu'un qui a des partis pris. Un pasteur, il réunit les tout comme cela. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Maintenant, nous voulons passer à l'ordination. Je vais lire quelque chose ici, afin que vous compreniez comment on fait l'ordination. Nous disons dans Dieu chante-t-il sa pensée sur sa parole. Je prends du 7 et je descends. Ce matin, il y a un petit changement dans les services. Nous avons un brave frère. C'est le frère Caps. Amen. Pourquoi à la place de Caps, nous mettons Luc? Il est venu chez nous en provenant de l'église nazérienne. Je ne sais pas, vous êtes venu de quelle église? Emmanuel. Amen. Il pense que il veut que nous leur donnons à part les positions de main. Nous n'avons pas de papier à remettre à qui que ce soit. Toutefois, nous sommes reconnus en tant que nous pouvons avoir de papiers. Mais nous croyons un véritable ministre ordonné
ces papiers sont au ciel. Voyez-vous alors? Il a droit de prêcher la Bible. Aussi longtemps que Dieu identifie sa vie avec la Bible. Nous croyons que ce sont notre pièce d'identité. Frère Kapsa est officiellement. Il veut que les anciens et les autres l'imposent les mains pour nous donner afin de porter ce message. C'est quelque chose de plus noble. C'est ce que vous devez savoir. Nous voyons dans cette Bible ici, en faisant, on impose les mains aux gens. On les met à part. C'est ce que, comme on a fait à Timothée, il a dit il avait les dons qui étaient en lui. Un récit, donc, depuis son grand-mère. Alors que dans tout cela, il avait ses dons. Alors c'est un homme qui a un don, qui reçoit par les positions de main par les anciens. Or, les frères des derniers jours, c'est de la pluie des derniers jours, ils disent que quand on impose le main, on leur confère un don. C'est là où tout est embrouillé. Les dons est déjà dans l'homme. Nous reconnaissons seulement ces choses. Vous les hommes qui étaient ici à cette église, je crois dans votre âme cette puissance viviante. Montez tout de suite maintenant. Nous avons frère Red qui est avec nous ici. Il est présent ici. Nous avons les anciens de cette église. Ils peuvent venir pour imposer les mains au frère Caps. Nous devons donner notre approbation devant cette assistance. Soit envoyé pour prêcher l'évangile. Je l'appelais ainsi. Il a déjà de nous par la naissance. C'est pourquoi nous avons un message que nous voulons donner à ce niveau ici. Nous voulons que frère Cap soit officiellement ordonné. Devant vous là. L'imposer les mains. Comme il est l'aide de nous ici. Qu'il prêche ce message. Que le message puisse aller de l'avant. C'est pourquoi maintenant, ceci est exactement la manière correcte. Ce que nous appelons une ordonnance. L'ordination doit être ordonnée devant son éditoire. S'il y avait un cantique qu'on devait donner, j'aimerais qu'il y avait un cantique, un prophète qui est allé s'agenouiller devant l'autel. Le vétéran brave, c'était Ozias. Non, il était un ami à Ozias. Alors quand Ozias a été frappé, cet homme est retourné, maintenant c'était Esaïe. Il est entré dans les temples, il a commencé à regretter puisque son espoir n'était plus. Il avait vu les anges qui portaient les ailes. Ça est là dans cet édifice. Il y a Saint et le Seigneur. Le Dieu tout puissant. Oh, le fondement même du temple qui est ébranlé. Il a dit malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Dans la présence de Dieu, il a reconnu malgré tout qu'il était un prophète. Mais il n'était pas juste. Il a dit je suis un homme de lèvres impures. J'habite au milieu de peuple de lèvres impures. L'un des anges, voilà, il a pris un charbon ardent. Il lui touchait ses lèvres. Il a dit prophétise maintenant, fils de l'homme. C'est ce que nous voulons donner un accord là-dessus. Quand le charbon ardent toucha le prophète,
les remplir pur aussi possible. Quand la voix de Dieu a dit, qui enverrai-je? Il répondait que envoie-moi. C'est pourquoi nous allons placer autour de nous tous les anciens qui vont venir imposer les mains aux frères Cap. C'est pourquoi, avancez frères, nous allons amener tous les hommes de Dieu pour que nous imposons les mains. Regardez ici. Regardez la Bible. bakulu ba Yehova luba Yehova kulu bayi munyulukile mwane kuluka Imposez-lui les mains. mutentekela ibyanza Iwe karibu nawe, iwe karibu nawe, iwe karibu nawe, Acclamez, acclamez, acclamez. Tikajikole kwa mkeleme Yesu. Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est dire la parole de Dieu. Alléluia. Oh,
Nous allons inviter le pasteur Réveil pour un mot de circonstance pour cet événement. Netubikila mpastor Réveil wabwalu bikufunira kwenzeka akula ko. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Alors, je vais vous donner l'occasion, vous allez... Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? J'avais un mot de circonstance qui est un père qui ne peut pas se réjouir si l'enfant s'investit chez soi. Amen. Il sera heureux et tellement fier. C'est moi, aujourd'hui, je suis trop fier du fait que le message que je prêchais a un témoignage. Si je n'avais rien en moi, Pasteur Mponda ne devrait pas nous reconnaître. Comme j'avais quelque chose, alors cela a engendré. Sur ce, je vais dire à Satan ceci. Tu es faux type, Satan. Tu pensais que tu devrais réussir ta mission, mais tu as échoué. C'est que tu ne pensais pas que ça devrait se réaliser. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. J'étais comme un père délaissé, cherchant toujours comment communier avec cet enfant. Mais aujourd'hui, ce qui était à moi, ça s'est réalisé. Alors sur ce, je remercie le Seigneur, le Dieu de Branham, car ni t'étais pour lui, ni t'étais pour le précieux frère Branham. Nous ne devrions pas être ce que nous sommes. Oh Dieu, merci de nous avoir donné un prophète, machin. Dieu, merci de nous avoir donné les yeux sincères, les hommes sûrs. Que Dieu vous bénisse. Oh,
là là. Il fallait que nous restions même ici. Mon bien-aimé Lick, je n'ai rien à ajouter sur ce que le prophète a dit. Je devrais le dire ici. J'ai dit non, je dois respecter les gens qui ont tenu la Bible avant. Il l'a fait à ma place. Il l'a fait correctement tel que je devais. Un mot à ceux de Kisamba. Vous tous qui savez que non, nous ne sommes pas un avec Pasteur Lick. Non, vous pensez mal. Ce qu'il croit, c'est ce que je crois. C'est un enfant qui est sorti de moi. Comment devrions-nous avoir les choses différentes? Alors c'est pourquoi il ne fallait pas nous mal interpréter. Aujourd'hui, vous êtes sûr de ce que vous aviez entendu de nous. Je devais parler beaucoup, mais comme on a affaire. Alors, j'appellerai mon épouse, nous allons lui dire courage. Que le Seigneur vous bénisse. La fête continue, nous sommes en train de continuer. On va premièrement mettre la pierre angulaire. Pourquoi nous allons rentrer, nous allons jubiler ici. Pour danser et louer notre Dieu. On sait combien? Tu dis bagaille. Tu dis quoi? Ah, je peux dire du collet. Toi, tu peux dire que tu voulais tomber. Je suis tout bon. Tu gagnes là, il m'a dit que c'est un match.
Diabolo kakuswikito. Walu diabolo, uri makomine. Mema hanyi mwana nkochi pamona hanyi. Nisha maji kumba. Beto kushima. Stoppez un peu, on va laisser lui après. Bana betanje manai. Tine jibe diabunda te kumele biro. Kumela moi. Nous allons faire maintenant au deuxième étape pour la pierre angulaire. Où est la croix? Donnez ça à la soeur. Excusez un peu là. Vous savez que le 7e saut, c'est ce qui retient tout le mystère. Mais quand cela est dévoilé, ce qui est à l'intérieur est connu. Amen. C'est ce que nous voulons faire maintenant. J'aimerais un frère vienne. Qui met d'abord. Mettez ça ici. Vous voyez ça, il est scellé. Nous voulons le dévoiler. Ça va, attends, fais côté. Bana betu ndikamwazilisoma muluseka bantu bose bamona kiri mutem barimo kwamba bone bateka cyaka bateka cyinganye so yitangirene bose ano mai bose obene bereno batubene mamba mutu batwajile pasteur ligue mamba mutu to Pendant qu'on chante, le pasteur va s'avancer. Toute l'église va le suivre derrière. Nous partons de l'autre côté, on va aller comme ça. Frère, la pierre, vous les laissez se passer. D'abord, tout le monde avance.
mon cœur, toi et à son nom. Ta vie éternelle m'a sauvé. Avec douceur, Jésus est à moi. Là à la croix, il est. J'ai aujourd'hui devant Dieu et devant le Seigneur Jésus, doit juger le vivant et les morts au nom de son appel. Et voyons. Prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répand, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeront d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
Chacun a dans son souhait, dans son cœur, ce que vous voulez faire Dieu, vous mettez là-bas. Muntu ne mashingendo onse bilimo kwenza bwasinzana okwenzela elayi muntu
Mwacha bantu baweka masiwe yabo. Wewe mtoke. Kuna hii shughuli za kuweka. Endeni mkanisa. Mama. Waweka. more.
hata mburefu. Apende ke alinye